Alors, la vaccination, c'est quoi? Je pense que le personnel santé s'oppose à la vaccination parce que ce sont des personnes qui sont formées et qui savent c'est quoi une vaccination. Et on a le sentiment que ce vaccin Covid ne correspond pas vraiment à la notion de vaccination. Bon, la deuxième chose, c'est qu'il n'est pas efficace. Et la troisième chose, c'est qu'il est dangereux. Mais je pense que la chose principale, parce que souvent on a discuté entre nous, surtout à l'hôpital du Saint-Esprit, la notion même de vaccination, c'est quoi? Je vais prendre un petit peu de temps pour l'expliquer, parce que je crois que c'est très très important de rappeler ça. Comment c'est arrivé la vaccination? Ça vient du mot vaccine. Alors, je vais le raconter simplement. Il y a l'épidémie de variole au milieu du XVIIIe siècle, 1790 à peu près, l'épidémie de variole en Angleterre, et il y a des trieuses de lait, des vachères, qui se rendent compte que quand leur vache a attrapé la maladie vaccine, c'est-à-dire c'est un virus qui arrivait sur le pied de la vache, elles attrapaient des pustules elles aussi en triant le lait, et elles ne faisaient jamais la variole. Et c'est pourquoi et la maladie de la vache, c'était la vaccine, qui vient du mot vache. Alors finalement, ils en ont parlé à Jenner, leur médecin, qui lui essayait de dépister les cas de variole. Elle leur dit, mais non, on va jamais attraper la variole, docteur, parce qu'on a attrapé la vaccine. Et lui, ça l'intriguait de voir toutes les éleveuses de vaches qui n'attrapaient pas la variole, parce qu'elles avaient eu la vaccine. Et donc, un jour, il y a eu un jeune garçon qui était contaminé par la variole. Il a eu l'idée d'injecter un peu de pus de vache à ce garçon, et il n'a jamais fait la variole. C'est comme ça que la vaccination a été découverte. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'il y a plusieurs choses. On entend les gens mépriser ceux qui sont proches de la nature. Les gens qui vous disent « je cherche une solution dans la nature », on les traite de retardés. Or, finalement, quand vous réfléchissez bien, c'est pas Pasteur ni Jenner, les chercheurs, qui ont découvert la vaccination. Ce sont des gens même de la nature qui se sont rendus compte que dans la nature, vous avez des maladies, et dans la nature, vous avez des solutions. C'est-à-dire que le virus variole qui est dans la nature peut être neutralisé par un autre virus dans la nature. Et le sens profond de la vaccination, c'est ça. Dans le monde de la vie, la nature vous apporte une solution à un problème de la nature. Quand vous regardez le BCG, c'est la même chose. Le bacille du bœuf vous protège de la tuberculose de l'homme. Le BCG, c'est le bacille de Calmette-Guérin, c'est du bacille de bœuf que l'on inocule pour ne pas attraper la tuberculose de l'homme. Et toute l'histoire de la vaccination a été faite comme ça sur la nature, le naturel. On inactive, comment dirais-je, on modifie un petit peu le virus pour qu'il ne soit pas dangereux, mais on part de quelque chose de naturel. Alors, on a amélioré la technique en partant de l'ADN, au lieu de prendre tout le gène, on prend son ADN, on prend son ARN, mais c'est toujours la nature qui donne le tempo. C'est la nature qui vous guide pour fabriquer l'antinature. Pour fabriquer le remède à un autre problème naturel. Et là, avec les vaccins qu'on appelle le Covid, on est dans une chose complètement différente. C'est pourquoi beaucoup de médecins et de professionnels ne sont pas d'accord. On est dans la manipulation de la nature. On n'est pas dans la nature elle-même. Tous les vaccins, que ce soit l'hépatite B, on vous dit, mais vous prenez des vaccins, vous avez l'habitude d'être vacciné, professionnel de santé. Oui, mais quand vous prenez l'hépatite B, vous prenez le gène de l'hépatite B. Et vous essayez de faire des anticorps contre le gène de l'hépatite B. Tandis que là, vous regardez, et c'est pourquoi moi je me suis décidé à ne pas me faire vacciner, j'étais sur le dictionnaire Vidal, qui est le référent de tous les médicaments, pour regarder de quoi c'est fait. Et finalement, ils n'ont pas pris l'ARN messager, malgré tout ce qu'on raconte. Ils n'ont pas pris l'ARN messager, ils ont formulé, ils ont modifié. C'est pas l'ARN du Covid qui vous donne un ARN messager pour faire une protéine, c'est pas vrai. Ils ont recopié ce que l'ARN messager disait, et ils ont modifié ce qu'ils voulaient. Ils ont formulé. Si on vous dit adénosine, guanine, codon, cytosine, voilà, vous avez des échanges de codons comme ça, bon, la personne, elle recopie. Si vous avez une photocopie certifiée conforme, c'est la copie conforme. Mais si vous avez recopié, vous mettez ce que vous voulez.
Et c'est bien marqué que c'est modifié et que c'est formulé. Donc ils ont fabriqué quelque chose pour qu'on synthétise la protéine spike. Donc on n'est plus du tout dans la logique vaccinale. On est dans une logique de recherche de médicaments. Donc ça veut dire que tout ce qu'on nous raconte sur les conséquences du vaccin, on ne peut pas se fier à ça. On vous dit que l'ARN messager, quand on vous l'injecte dans le muscle, en 24 heures, il a disparu. Mais quand c'est l'ARN messager, de l'ARN de départ. Si l'ARN vous dit, j'envoie un ARN messager faire une protéine, une fois qu'il a fait la protéine, il disparaît en 24 heures. Mais celui-là, c'est pas un ARN messager de l'ARN. On a formulé quelque chose. Donc vous ne savez pas du tout ce qu'on vous donne, si dans 24 heures, ça disparaît. L'autre chose également, c'est pour montrer que c'est pas un vaccin naturel, c'est le premier, j'ai regardé un petit peu tous les vaccins du dictionnaire Vidal, c'est le seul qui est comme ça. C'est enrobé dans des nanoparticules, dans des nanotubes. Or, les nanoparticules, c'est quoi? Ce sont des choses qui vont partout dans le corps. Ça va dans le cerveau notamment, et quand on vous faites de la recherche sur les nanoparticules, on vous dit qu'on ne sait pas combien de temps ça reste dans le cerveau. Parce que c'est tellement fin, les nanoparticules, que ça franchit toutes les barrières de l'organisme. Une fois que c'est logé dans les cellules du cerveau, du cœur, des vaisseaux, du rein, de tout ça, il n'y a aucune raison que ça disparaisse. L'organisme n'a pas de quoi éliminer les nanoparticules. Donc vous avez une protéine, un ARN messager synthétique, enveloppé dans quelque chose nanoparticulaire, qui va dans tout le corps, et vous ne savez pas pour combien de temps. Vous ne savez pas pour combien de temps. En plus de ça, vous avez des adjuvants, le propylène, polyéthylène glycol. Quand vous regardez ce que ça donne des infertilités. Ça donne des stérilités. Parce que les gens disaient, ça rend stérile. Je me suis dit, mais d'où ça sort? Et en fait, les gens sont bien informés. Le polyéthylène glycol, c'est un produit qui donne des stérilités. Donc finalement, nous avons quelque chose qui est totalement artificiel. Qui est totalement artificiel. Et on nous appelle ça vaccin, mais c'est pas le vaccin, parce que en principe il va faire une protéine qui va donner des anticorps. Mais c'est pourquoi les anticorps durent pas longtemps. Au bout de 6 mois, les anticorps ont disparu parce que c'est pas naturel. Si vous aviez une infection naturelle, vous avez des anticorps presque à vie. Ceux qui ont fait le Covid ont des anticorps 1 mois, 1 an, 2 ans après. Ceux qui ont fait le vrai Covid. Mais ceux qui sont vaccinés, les anticorps partent parce que on est dans l'artificiel complètement. Donc on a appelé ça vaccin, et donc avec quelques médecins, on a réfléchi à tout ça. On s'est dit mais non, il y a quelque chose où on a abusé de la confiance des gens. Bon, il y en a beaucoup qui s'en fichent parce que bon, on leur dit il faut faire, ils ont besoin de voyager, ils font leur vaccin, ils ne prennent pas la peine d'aller regarder. Mais quand on a regardé, analysé les choses, on s'est dit non. Il y a un truc qui n'est pas clair. Alors en plus de ça, vous avez les complications qui arrivent, mais elles sont normales, ces complications, puisque le produit n'est pas naturel. Quand on vous dit que ça a une atteinte du cœur, il y a beaucoup de gens qui ont des myocardites. Il y en a beaucoup. Bon, les médecins qui ont des patients vous disent, je reçois des patients qui sont en insuffisance cardiaque après le vaccin. Donc, ça peut être réversible, mais après, la personne, elle a 30 ans, elle a pris un vaccin, elle est insuffisante cardiaque, c'est un grand sportif. Pendant quelque temps, il faudra cesser de faire du sport intensif, mais quand vous aurez 40 ans, comment vous serez? Vous savez pas. Vous savez pas, parce que finalement, on est dans un truc inconnu, puisqu'on ne sait pas du tout ce qu'il y a dans le produit, et on ne sait pas comment il fonctionne. On ne sait pas comment il fonctionne. Donc les gens sont réticents, et ils ne vont pas lâcher, et je comprends. Et en plus de ça, quand on vous dit qu'on va vacciner vos enfants, mais vous, adultes, vous pouvez prendre votre responsabilité parce que vous avez besoin de voyager, mais si vous avez un enfant de 12 ans, vous n'avez pas envie de prendre la responsabilité pour lui, hein. Surtout si vous savez qu'il y a une infertilité. Et le problème de l'utérus aussi, des règles. Alors on vous a raconté que ça vous donne des règles irrégulières. Bon, règles irrégulières, c'est banal. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Quand je suis allé regarder ce que ça vous donne une hémorragie de l'utérus. Et pourquoi ça vous donne une hémorragie de l'utérus? Parce que ça perturbe le système immunitaire. C'est pas des règles irrégulières hormonales, parce que bon, un déséquilibre hormonal, on peut l'avoir. C'est que le système immunitaire de l'utérus est perturbé et modifié. Et c'est quoi le système immunitaire de l'utérus? Dans le corps
vous avez un système immunitaire qui fait que vous faites des anticorps contre un corps étranger. Mais les femmes ont un système immunitaire différent à l'utérus, c'est-à-dire elles ont le système immunitaire général de l'homme, plus un système qui leur permet de tolérer un fœtus. C'est-à-dire pendant la grossesse, elles supportent un corps étranger 9 mois, sans le rejeter. Donc l'utérus est doté chez les mammifères d'un système bien spécial pour permettre à la grossesse de se faire. Et c'est ça qui est modifié, qui fait que vous avez des hémorragies. Donc vous imaginez que vous faites ça à des jeunes de 12 à 18 ans, quel devenir demain pour la fertilité? Et même la personne, elle a 30 ans, elle a besoin d'avoir des enfants. Donc finalement, on essaie de rassurer les gens en disant, c'est pas ça. Quand vous allez chercher, je vous dis, ce que je vous dis là, c'est dans le Vidal, hein. Je n'ai pas inventé. Ça veut dire que le Vidal vous dit que c'est un système immunitaire, il y a des gynécologues qui ont analysé et qui ont dit que c'est ça. Donc ça veut dire que demain, point d'interrogation. Point d'interrogation. Donc c'est pour que les gens comprennent que le personnel santé qui est mobilisé, c'est pas simplement par coquetterie, comme a dit quelqu'un, que ça fait bien de dire qu'on n'est pas vacciné, c'est qu'on a analysé les choses scientifiquement et qu'on s'est rendu compte que finalement, le risque qu'on ne connaît pas est quand même trop grand pour qu'on puisse demander qu'on se vaccine. Parce que les bénéfices, finalement, personne ne sait exactement si la vaccination vous apporte un bénéfice. Hein. Parce qu'au bout de 5 mois, il y a plein d'études qui sortent, mais dans les 5 mois, ça vous apporte un bénéfice. Mais au bout de 6 mois, ça n'apporte aucun bénéfice. Donc finalement, vous avez une chose qu'on vous a donnée, et puis au bout de 6 mois, vous êtes au même point que avant. Sans compter que vous ne savez pas ce que vous avez dans le corps. Voilà. Donc c'était ce que je voulais expliquer. Bon, je ne sais pas comment ça va se terminer, parce qu'il y a la loi, et la loi n'est pas morale. C'est ça qui est grave. On vous oblige à faire une vaccination, et avant de vous vacciner, on vous demande votre consentement éclairé. Vous n'êtes pas d'accord, mais on vous oblige. C'est pas moral. C'est pas moral. Mais il se trouve qu'on est, avec pas j'emmène raison devant plus.